65% de soutien, 40% d'aide en moins, deux chiffres qui ne devraient jamais aller ensemble. Lorsque les rumeurs de drones occidentaux au-dessus du Burkina Faso ont commencé à circuler, cette contradiction est devenue soudainement concrète pour une population déjà sous pression. Alors, pour quiconque suit l'actualité du Sahel, une question s'impose. Jusqu'où Ibrahim Traoré peut-il pousser ce bras de fer sans tout faire exploser autour de lui? Derrière ces pourcentages, c'est désormais la trajectoire entière d'un pays qui semble en suspens aux yeux de tout le continent. Le récit qui s'ouvre ici ne promet pas une simple chronique politique, mais une plongée méthodique dans les mécanismes qui ont transformé un signal faible, une rumeur de drone, en enjeu géopolitique structurel pour tout le Sahel. Le bénéfice attendu pour le lecteur est clair, comprendre en 12 mots comment un pays redéfinit sa marge de manœuvre face aux puissances extérieures. Ce qui est en jeu dépasse largement la figure du dirigeant. Il s'agit d'un affrontement silencieux entre souveraineté revendiquée et pression internationale persistante. Et si ce bras de fer paraît lointain, ses conséquences risquent pourtant de se diffuser bien au-delà du Burkina Faso, créant un précédent que d'autres nations pourraient imiter ou redouter. Dans ce paysage mouvant, une interrogation s'impose discrètement, micro-hook. Si l'équilibre actuel se déplace d'un seul degré, quelles dynamiques régionales basculeront en premier? Ce questionnement n'est pas hypothétique. Il conditionne déjà les calculs diplomatiques, les alliances militaires et les tensions frontalières qui se recomposent à vue d'œil. Ce n'est donc pas seulement l'histoire d'un tournant, mais celle d'un test grandeur nature pour la stabilité du Sahel. De fait, placés côte à côte, suffisent à dévoiler la bascule, une hausse de 65% de soutien interne après 2022, puis une réduction de 40% de l'aide occidentale dans la même période. Ce simple contraste numérique expose immédiatement le dilemme stratégique auquel le Burkina Faso fait face. Dans cette tension croissante, l'apparition des rumeurs de drones occidentaux n'est pas arrivée dans un vide. Elle s'est insérée dans un terrain déjà fissuré, où chaque acteur scrutait le moindre signe pour anticiper l'escalade. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré s'est positionné comme l'artisan d'une nouvelle grammaire géopolitique au Sahel, rompant avec les habitudes diplomatiques et les structures héritées des décennies précédentes. Sa décision d'expulser les troupes françaises, puis de fermer les missions soutenues par l'Occident, a généré une onde de choc qui s'est propagée d'un pays frontalier à l'autre, réorientant les alliances autant que les perceptions. Pour ses partisans, cette trajectoire marque un acte de libération. Pour ses détracteurs, elle constitue une rupture dangereuse avec des partenaires jugés indispensables à la lutte contre les groupes djihadistes. Dans les rues de Ouagadougou, comme dans les coulisses diplomatiques, la lecture des événements diverge profondément. Mais toutes convergent vers une même question. La souveraineté revendiquée peut-elle réellement compenser la vulnérabilité sécuritaire croissante? À mesure que le Burkina Faso se repositionne, les forces régionales, du Mali au Niger, ajustent leurs propres équilibres, dessinant un paysage où le retrait occidental s'accompagne d'un nouvel ancrage d'acteurs extérieurs. Ce déplacement n'est pas linéaire, il oscille entre espoir et incertitude, entre réaffirmation identitaire et risque d'isolement. Et dans cette chaîne de causalités imbriquées, le moindre signal diplomatique, militaire ou symbolique peut déclencher une recomposition inattendue, laissant entrevoir à la fois les potentialités d'une Afrique plus autonome et les menaces d'une confrontation prolongée que personne ne souhaite réellement. Au milieu de cette recomposition accélérée, une figure locale sert souvent de repère pour comprendre comment les décisions prises au sommet se traduisent dans la vie quotidienne. Un jeune officier, stationné dans le nord, chargé de sécuriser une zone où les attaques djihadistes se sont intensifiées depuis le départ des troupes françaises. Son témoignage, rapporté par des collègues, illustre la transition brutale. En quelques mois, il a dû s'adapter à de nouveaux équipements, à des chaînes de commandement réorganisées et à une stratégie recentrée sur la souveraineté nationale plutôt que sur les partenariats militaires traditionnels. Pour lui, la promesse d'autonomie est réelle, mais elle s'accompagne d'une pression immense, car chaque décision tactique devient un signal envoyé au reste du pays. Un second exemple provient d'une commerçante de Ouagadougou, dont les revenus ont fluctué au gré des tensions politiques.
lors des manifestations pro-souveraineté qui ont rassemblé plus de 50 000 personnes en 2022, elle a vu ses ventes augmenter grâce à l'afflux de foule. Mais la réduction de 40% de l'aide internationale a ensuite pesé sur le pouvoir d'achat de sa clientèle, créant un paradoxe entre l'enthousiasme patriotique et la fragilité économique. Dans son quotidien, l'élan national et les réalités du marché se chevauchent sans toujours s'aligner, révélant combien chaque enjeu géopolitique s'enracine dans des expériences concrètes. Ces deux trajectoires, opposées dans leur contexte mais liées par les mêmes tensions, montrent comment les premiers effets d'une rupture stratégique se diffusent rapidement dans les strates sociales. Et au cœur de ces déplacements subtils, une conclusion s'impose. La souveraineté a toujours un coût immédiat. Avant les rumeurs de drones, la tension restait contenue. Après leur apparition, chaque décision est devenue un marqueur politique immédiat. Ce glissement brutal a servi de déclencheur, transformant une inquiétude diffuse en un enchaînement d'événements de plus en plus rapides. Sous la pression croissante, Ibrahim Traoré s'est retrouvé au centre d'un dispositif où chaque prise de parole, chaque déplacement, chaque signal militaire pouvait redessiner l'équilibre régional. Le premier mouvement est venu du ciel. Cette idée que des drones occidentaux pourraient survoler le territoire burkinabé a résonné comme une intrusion symbolique avant même d'être une menace opérationnelle. Les réseaux sociaux se sont embrasés, les analystes ont commenté et les partisans de la souveraineté ont immédiatement interprété cette rumeur comme une tentative de tester les limites du nouveau pouvoir. Dans la foulée, la réponse de Traoré a été directe, presque instantanée. Pas de communiqué long, pas de prudence diplomatique, mais une prise de parole publique sous un soleil accablant en uniforme militaire. Ce choix, geste, posture, décor, a envoyé un message clair. Le Burkina Faso ne reculerait pas. Et ce moment a déclenché une chaîne de réaction rapide. Au sein de l'armée, l'impact a été immédiat. Les unités du Nord et de l'Est, déjà sous pression face aux groupes djihadistes, ont renforcé leur vigilance. Les officiers ont reçu des consignes d'anticipation en cas d'incursion aérienne, même hypothétique. Les systèmes anti-aériens, nouvellement acquis, ont été repositionnés dans ce qui ressemblait moins à une préparation technique qu'à une démonstration visible de détermination. En parallèle, le débat diplomatique s'est tendu. Les chancelleries occidentales ont cherché à minimiser la rumeur, mais leurs messages ont été reçus dans un climat déjà saturé de méfiance. Les gouvernements du Sahel, eux, ont observé ce bras de fer avec une attention particulière, car l'équilibre fragile qu'ils tentaient de maintenir risquait d'être bouleversé par la moindre escalade. Puis est venue la réaction intérieure. Dans les rues de Ouagadougou, des foules se sont rassemblées spontanément, reprenant les mots du discours de Traoré. Les manifestants, galvanisés par ce qu'ils percevaient comme un acte de résistance, ont transformé une rumeur en symbole national. Ce n'était pas un rejet abstrait de l'ingérence, mais une revendication immédiate. Préserver un espace aérien devenu métaphore de la souveraineté. Enfin, l'onde de choc a atteint le champ géopolitique. La Russie, déjà présente par ses accords militaires, a intensifié ses signes de soutien. Des analystes ont évoqué un rééquilibrage des influences, alors que l'Occident voyait dans cette posture une radicalisation dangereuse. Dans cet enchaînement de réactions et de contre-réactions, une certitude s'est imposée. Chaque action entraînait une réponse plus rapide, plus tranchée, plus visible. Ainsi s'est dessiné le premier acte de cette séquence. Un pays placé face à un test, un dirigeant déterminé à ne pas céder, et une région attentive au moindre mouvement. Tout semblait indiquer que la ligne de fracture ne ferait que s'élargir. À partir d'une base de 65% de soutien populaire en 2022, la trajectoire du Burkina Faso a ensuite oscillé sous l'effet d'une série de chocs politiques et sécuritaires qui ont modifié en profondeur la perception du leadership d'Ibrahim Traoré. Ce pourcentage, souvent présenté comme un simple indicateur d'opinion, est devenu une ligne directrice silencieuse permettant d'observer comment la population réagit aux décisions stratégiques prises depuis l'arrivée au pouvoir du jeune capitaine. Chaque variation de cette base révèle un glissement d'humeur collective, un repositionnement face aux pressions extérieures ou un ajustement des attentes internes. Le deuxième indicateur clé est la réduction de 40% de l'aide occidentale depuis 2022, une contraction soudaine qui a touché directement les programmes sociaux, les opérations humanitaires
et les infrastructures essentielles. Cette baisse, bien plus qu'une donnée budgétaire, constitue une redistribution forcée des priorités nationales, obligeant le gouvernement à compenser rapidement les pertes financières. Elle illustre un pivot stratégique où chaque point de pourcentage décliné se traduit par des décisions d'allocation beaucoup plus rigides. Le troisième chiffre majeur concerne la hausse de 30% des victimes civiles en 2023, conséquence directe de l'intensification des attaques djihadistes dans les régions frontalières. Même si les forces burkinabées ont repris plusieurs positions perdues, cette augmentation montre la résilience des groupes armés, exploitant chaque vide sécuritaire créé par la reconfiguration des alliances internationales. Ce pourcentage témoigne d'un coût humain élevé, révélant la fragilité persistante du terrain malgré les efforts de modernisation militaire. Ces trois chiffres, placés sur une même ligne temporelle, offrent une lecture structurée du contexte. Le soutien populaire sert de socle social, l'aide internationale détermine les marges financières, les victimes civiles reflètent la réalité opérationnelle du conflit. En les reliant, une image plus nette apparaît. Le pays avance sur une ligne étroite où stabilité interne, pression extérieure et dynamique sécuritaire s'entrecroisent en permanence. Pour Ibrahim Traoré, ces données représentent autant des contraintes que des outils. L'adhésion populaire lui permet de justifier certaines décisions radicales, mais la réduction des aides internationales limite la capacité à maintenir les services publics. Pendant ce temps, la montée de la violence oblige à accélérer les réformes militaires, sous peine de perdre l'avantage tactique reconstruit avec difficulté. Dans ce cadre, les investissements récents dans les systèmes de défense antiaériens, estimés à 120 millions de dollars, prennent une portée stratégique particulière. Ils ne visent pas uniquement à contrer une menace aérienne hypothétique, mais à renforcer une posture symbolique qui ancre l'idée d'une souveraineté protégée par des moyens désormais visibles. Ces dépenses témoignent d'une volonté politique assumée, privilégier la sécurité comme fondement de la légitimité nationale. Le paysage quantitatif qui se dessine ne raconte donc pas seulement une évolution politique, il décrit un pays engagé dans une reconfiguration longue, coûteuse et inévitable. Chaque indicateur, mis en perspective, révèle une tension structurelle, mais aussi une trajectoire qui pourrait basculer selon l'intensité des prochains événements. Deux lectures majeures s'affrontent aujourd'hui pour expliquer la trajectoire du Burkina Faso depuis 2022. La première, défendue par une large partie des partisans de la souveraineté, affirme que la présence militaire étrangère, principalement française, n'a jamais permis de réduire durablement la menace djihadiste. Selon cette vision, les années de coopération sécuritaire auraient même contribué à installer une dépendance néfaste, empêchant l'armée burkinabé de développer ses propres capacités et alimentant un sentiment d'humiliation nationale. Dans cette logique, la rupture opérée par le nouveau pouvoir serait non seulement légitime, mais nécessaire pour redonner au pays un contrôle réel sur ses décisions, ses alliances, et son avenir. Les foules de 5000 personnes rassemblées à Ouagadougou en 2022 ou encore la hausse de 65% d'approbation populaire servent ici de preuve que le pays avait soif d'un changement radical. L'argument opposé repose sur un constat différent. Même si la volonté d'indépendance est compréhensible, l'isolement géopolitique fragilise un pays déjà confronté à une intensification de la violence. Les critiques rappellent la hausse de 30% des victimes civiles en 2023 malgré les efforts militaires, montrant que le retrait des partenaires traditionnels n'a pas entraîné d'amélioration immédiate de la sécurité. Ils soulignent aussi les risques liés au rapprochement avec la Russie, évoquant notamment l'accord estimé à 800 millions de dollars sur 3 ans avec le groupe Wagner, vu par certains comme une dépendance nouvelle, déguisée sous une autre forme. La réduction de 40% de l'aide occidentale renforce cette inquiétude, car elle impacte directement les programmes humanitaires et les infrastructures vitales. Entre ces deux positions, la réponse la plus solide, le Stillman, consiste à reconnaître les arguments forts de chacun. Oui, la souveraineté est un enjeu légitime, renforcé par l'adhésion populaire
et le rejet historique des ingérences. Mais oui aussi, la montée de la violence et la fragilité économique soulignent les limites d'une rupture trop rapide ou trop verticale. Les données du terrain montrent que le pays évolue dans une zone intermédiaire où chaque choix comporte un coût concret et immédiat. Tout bascule en un instant. Au milieu des tensions accumulées depuis 2022, un détail souvent négligé a soudain pris une importance stratégique. La possibilité que les drones occidentaux ne soient pas une simple rumeur, mais un test réel des limites imposées par le nouveau rapport de force. Dans ce contexte compressé, une scène prend une valeur particulière. Le discours prononcé en uniforme, sous un soleil de plomb, face à une foule prête à interpréter chaque mot comme une ligne directrice. Ce moment, largement relayé sur les réseaux sociaux africains, a transformé une inquiétude diffuse en certitude collective. Le pays n'accepterait plus d'être survolé, symboliquement ou concrètement. Cette prise de parole, brève mais tranchante, a réorienté la dynamique régionale en quelques heures, poussant les acteurs voisins à recalculer leur propre posture face au retrait de l'Occident. Le midpoint révèle ainsi une réalité simple. Le ciel du Burkina Faso, devenu un territoire contesté, est désormais la ligne rouge autour de laquelle gravitent toutes les tensions. Les conséquences de cette confrontation ne se limitent plus aux symboles. Elles se matérialisent désormais dans 4 sphères distinctes qui structurent la vie du Burkina Faso. Chacune réagit différemment au bras de fer engagé depuis 2022 et toutes illustrent comment un choix stratégique peut remodeler une société entière. À ce stade, la posture d'Ibrahim Traoré n'est plus seulement un message politique, elle devient un déterminant concret dans le quotidien de millions de personnes. Pour la population, le premier impact est psychologique avant d'être matériel. Le discours ferme contre les ingérences extérieures a créé un sentiment de fierté partagée, visible lors des mobilisations de Douadre qui ont rassemblé plus de 50 000 personnes. Mais cette dynamique s'accompagne d'une réalité plus dure. La réduction de 40% de l'aide occidentale fragilise les familles vivant déjà avec peu de marge financière. Dans les marchés de Ouagadougou, les commerçants oscillent entre enthousiasme patriotique et inquiétude économique, car la hausse des coûts de transport et la baisse du pouvoir d'achat modifient les flux habituels. Cet équilibre instable montre que la souveraineté ressentie ne suffit pas toujours à compenser les contraintes matérielles. Les entreprises locales se retrouvent face à une grande incertitude. Le retrait progressif des partenaires occidentaux a créé un vide dans les secteurs dépendant des financements extérieurs, notamment les infrastructures et les services. Pour compenser, de nouveaux accords, militaires et économiques, émergent avec des acteurs comme la Russie, mais ils ne remplacent pas immédiatement les flux antérieurs. Certaines petites entreprises bénéficient toutefois du regain de mobilisation nationale, notamment dans la logistique, l'approvisionnement interne et la sécurité privée. Cet effet différencié crée une économie à 2 vitesses où risques et opportunités avancent côte à côte sans encore converger. Sur le plan politique interne, la dynamique est encore plus sensible. Mais la montée de la violence, Patsum a eu 130% de victimes civiles en 2023, accentue la pression sur le gouvernement, car chaque attaque nourrit les interrogations concernant l'efficacité des nouvelles alliances sécuritaires. Les élites administratives, longtemps habituées à coopérer avec des partenaires occidentaux, doivent désormais réapprendre à fonctionner avec d'autres interlocuteurs, d'autres normes, d'autres priorités. Cette transition, rapide et exigeante, produit friction et ajustement à tous les niveaux. À l'échelle régionale, la position du Burkina Faso agit comme un catalyseur. Le Mali et le Niger, déjà engagés dans des trajectoires similaires, ont renforcé leur rupture avec la France, créant un bloc de souveraineté qui redéfinit la carte politique du Sahel. Mais cette recomposition attire également des tensions supplémentaires. Les frontières deviennent plus vulnérables, les groupes djihadistes testent les nouveaux équilibres, et les puissances extérieures observent attentivement la profondeur de ce réalignement. Dans cette configuration mouvante, la posture d'Ibrahim Traoré façonne de plus en plus la perception de ce que pourrait être un Sahel réorganisé. Dans l'ensemble, les 4 groupes évoluent dans un paysage où chaque avancée a un coût, où chaque symbole déclenche une réaction concrète et où chaque décision politique produit un effet domino. Les prochains mois constituent une zone charnière où les choix stratégiques actuels pourraient se consolider ou se retourner.
3 trajectoires plausibles se dessinent, chacune porteuse d'effets, qui dépassent largement le Burkina Faso. Elles forment un prisme permettant d'observer comment un pays engagé dans une réorientation majeure peut évoluer entre stabilité fragile, opportunité calculée et risque systémique. Dans cette première hypothèse, l'intensité des attaques djihadistes demeure élevée mais ne progresse plus. Les forces armées, mieux structurées après les réformes récentes, parviennent à reprendre quelques zones clés, offrant un léger répit aux populations locales. Les alliances actuelles se stabilisent, sans avancée majeure, mais sans rupture supplémentaire, permettant de préserver un équilibre minimal. Sur le plan diplomatique, les tensions persistent, mais aucune escalade ouverte n'a lieu. Ce scénario maintient une tension latente, mais évite l'effondrement, laissant au pays une marge d'adaptation progressive. Dans ce cas, les efforts de défense portent leurs fruits. Les régions les plus touchées connaissent une baisse du nombre d'attaques, tandis que les coopérations sécuritaires se diversifient. Une série de projets économiques émergent grâce à de nouveaux partenaires, offrant un début de compensation à la réduction de l'aide occidentale. Sur le plan social, le sentiment d'unité nationale se renforce, permettant au gouvernement d'asseoir plusieurs réformes structurelles. Une ouverture diplomatique contrôlée, même limitée, vient desserrer la pression extérieure. Ce scénario prépare une transition vers une autonomie plus solide, sans rompre complètement avec les dynamiques internationales. Ici, la situation sécuritaire se détériore nettement. Les groupes djihadistes profitent des reconfigurations géopolitiques pour intensifier leurs offensives. Les pertes civiles augmentent à nouveau, fragilisant la confiance interne et alimentant les critiques sur l'efficacité des choix stratégiques et actuels. Sur le plan régional, les tensions frontalières se durcissent, tandis que les partenaires extérieurs, quels qu'ils soient, peinent à fournir un soutien cohérent. À l'international, un isolement plus marqué expose le pays à des pressions économiques supplémentaires. Ce scénario aggrave les fragilités et réduit la marge d'action du gouvernement. Dans un environnement aussi mouvant, la clé consiste à considérer chaque décision non comme une finalité, mais comme un signal susceptible d'en déclencher une série d'autres. Au-delà des données, des discours et des repositionnements géopolitiques, ce moment de tension touche directement différents cercles de personnes, chacun avec ses attentes, ses inquiétudes et ses propres marges d'action. Pour beaucoup, ce qui se joue dépasse la figure d'un dirigeant. C'est la question de savoir comment une société entière absorbe un choc politique tout en tentant de préserver un horizon de stabilité. Pour ceux qui vivent dans les zones rurales exposées aux attaques, la priorité reste la sécurité immédiate. La réorganisation des forces armées, les nouvelles alliances et les redéploiements stratégiques influencent leur quotidien bien plus que les grandes annonces diplomatiques. Leur perception de l'avenir dépend souvent d'un élément simple, la capacité à circuler, à cultiver, à vivre sans craindre une attaque soudaine. Dans les centres urbains, une autre forme d'impact se fait sentir. Les variations économiques, liées à la baisse de l'aide extérieure et aux ajustements internes, modifient les habitudes de consommation, l'emploi informel et même la manière dont les jeunes envisagent leur avenir. Beaucoup oscillent entre fierté nationale et incertitude matérielle, cherchant un équilibre entre symbole et réalité. Du côté de la diaspora africaine, l'évolution du Burkina Faso sert souvent de point de référence dans un débat plus large sur la souveraineté, la dépendance et le rôle futur du continent. Ce qui se déroule au Sahel alimente ainsi une réflexion transnationale, parfois enthousiaste, parfois anxieuse. Pour accompagner ces dynamiques sans se perdre dans la complexité, 2 pistes de réflexion peuvent aider. Observer les changements à travers les effets concrets sur les groupes sociaux plutôt qu'à travers les déclarations politiques. À considérer la souveraineté non comme un absolu, mais comme un processus qui se construit étape par étape. Ces angles permettent d'aborder la situation avec davantage de clarté et d'éviter les conclusions trop rapides dans un contexte encore instable. Face à la complexité croissante du contexte sécuritaire et géopolitique, toute stratégie durable doit s'appuyer sur une feuille de route précise, structurée et mesurable. Pour Ibrahim Traoré, comme pour l'ensemble des institutions burkinabées, l'objectif n'est pas seulement de réagir, mais de construire une architecture d'action capable de résister aux pressions extérieures tout en répondant aux attentes internes. Un plan en 5 étapes, fondé exclusivement sur les dynamiques
présente dans la situation actuelle permet de clarifier les priorités. Ce cadre ne promet pas une résolution rapide, mais il offre une voie structurée pour naviguer dans une période où chaque ajustement compte. Dans cette séquence où les tensions s'enchaînent, une image revient, celle du jeune officier du Nord, figure discrète mais essentielle qui, comme tant d'autres, incarne la manière dont les décisions nationales se traduisent en réalité concrète. Son quotidien, rythmé par l'incertitude et la vigilance, sert de fil conducteur pour comprendre ce qui se joue réellement au Burkina Faso. Une souveraineté qui ne vit pas seulement dans les discours, mais dans les responsabilités assumées sur le terrain. C'est à travers ces trajectoires individuelles que s'observe la portée des choix d'Ibrahim Traoré, dont la posture cherche à imposer une cohérence nouvelle à un pays soumis à des forces contradictoires. Les commerçants évoqués plus tôt, eux aussi, rappellent que chaque décision stratégique a une résonance immédiate sur la vie ordinaire, révélant combien l'équilibre entre fierté et vulnérabilité demeure fragile. Ces voix, souvent invisibles dans les débats géopolitiques, composent pourtant le véritable socle du pays. Elles expriment les espoirs, les doutes et les attentes qui accompagnent chaque avancée ou recul. Dans ce paysage mouvant, une vérité simple persiste, comme un rappel sous-jacent au cœur de l'histoire. La souveraineté n'existe que si elle se ressent. Dans un contexte où chaque décision semble redéfinir l'équilibre du Sahel, l'enjeu ne réside plus seulement dans les rapports de force entre États, mais dans la manière dont les sociétés africaines s'approprient ces transformations. Les choix politiques, militaires ou diplomatiques n'acquièrent leur sens réel que lorsqu'ils sont discutés, questionnés et réinterprétés par celles et ceux qui en vivent les conséquences au quotidien. C'est pourquoi cette période mérite d'être pensée non pas comme une rupture définitive, mais comme un moment de clarification collective. Elle rappelle également que l'avenir du continent ne se joue pas uniquement dans les chancelleries, mais dans la capacité des citoyens à partager leurs analyses, leurs interrogations et leurs aspirations. Si cette situation soulève autant de débats, c'est qu'elle touche un point central, la place de l'Afrique dans un monde en recomposition permanente. Et à ce titre, votre regard compte. Comment percevez-vous cette évolution ? Quelle voie pensez-vous possible pour que la région avance sans renoncer à ses principes ?